Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 mai 2025. L'Église est un corps vivant, nourri par la parole de Dieu, la communion fraternelle et la prière, et caractérisée par l'amour et le partage. Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Alors, frères, continuons notre adoration avec le psaume de ce matin, le numéro 48, dont je ferai lecture de la 2e à la 5e strophe. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés et n'ont fait que passer ensemble. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes ce matin de nous approcher de toi et d'écouter ta parole. Éloigne-nous de toute forme de distraction et donne-nous de recevoir ce que tu as nous dit ce matin par ta parole en ce premier jour de la semaine. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Frères et sœurs, ce matin, nous méditons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Là, il est écrit: « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous venons là d'écouter le texte proposé ce matin. Un élément fort qui m'accroche. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà un certain nombre d'activités qui devraient animer nos communautés et non d'autre chose
qui sont cause de divisions et que sais-je encore. Oui, il s'agit là bel évidemment de la communauté chrétienne primitive, les premiers chrétiens. À cela, nous devons réfléchir sur les axes suivants. Les croyants étaient unis dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain et les prières. Est-ce que ces activités sont encore considérées de nos jours dans nos communautés? Deuxième axe, ils partageaient leurs biens et se soutenaient mutuellement, montrant l'amour de Dieu au monde. Dans un monde égoïste et hypocrite comme le nôtre, retrouvons-nous encore des gens qui œuvrent au point d'être capables de vendre leurs biens et de partager ensemble? Aucune question difficile à répondre. Tout simplement parce que le monde aujourd'hui est un grand labyrinthe d'égoïsme où chacun cherche à puiser sa part. Alors, comme application pratique pour chacun de nous, la question est la suivante. Comment peux-tu vivre en communauté avec les autres croyants et partager ton amour pour Dieu? La deuxième question que je nous poserai est de savoir quelle est la place de la prière et de la communion fraternelle dans ta vie de disciple. Ce n'est qu'après avoir répondu à ces deux questions que nous comprendrons véritablement quelle est notre mission. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, je te prie pour que tu nous aides à être des membres actifs de ton Église et à vivre dans une communion à nul autre pareil. Père éternel, aide-nous à partager notre amour et ton amour et à servir les autres avec générosité. Donne-nous d'être le prolongement de ta main auprès de ceux qui te cherchent et qui ont soif de toi. Oui, Seigneur, nous te prions pour nos communautés chrétiennes, afin que ton amour y soit véritablement. Nous te prions pour tous nos responsables, à quelque niveau que ce soit, qu'ils œuvrent avec amour et non avec hypocrisie. Nous te prions, Seigneur, pour les défis de ton Église dans ce siècle présent qui se trouve à la croisée des différentes religions. Que ton nom soit au-dessus de tout, Père, et que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que retenir au thème de ce moment? Bien-aimés, une chose devrait nous revenir ensemble. Le vivre ensemble que nous prônons, c'est un vivre ensemble de partage, d'amour manifesté, de soutien mutuel. Et dans ce sens, nous devons nous réunir autour du Seigneur Jésus-Christ et être actifs dans son Église, dans l'attente de son retour glorieux. Que la paix, l'amour et la grâce de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Tout crasé est périssable, tout autre appui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffle pleinement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure.